Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, j'espère que vous allez bien, ascendant, et si vous avez votre signe lunaire en Verseau, bien entendu. J'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Allez, c'est parti comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle quotidien pour cette semaine. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, nous avons ici, voici le nouveau-né, l'annonce d'une grossesse, d'une naissance vous parviendra sous peu, l'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Un peu de lecture pour vous cultiver, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Bon, il se peut ici que vous ayez un nouveau projet, un nouvel apprentissage, nouvelle formation, ou l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant. Allez, Verseau, ascendant ou signe lunaire en Verseau, pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, ici, l'éveil spirituel, sachant que, la nuit de mardi à mercredi, il y a une pleine lune, donc mercredi 18 à 4 heures du matin, quelque chose comme ça, plus ou moins. Et au dos, nous avons un événement heureux se prépare. Bon, bah, ici, ça peut être cette annonce de grossesse ou l'annonce d'un enfant. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Deux arcanes majeurs. Nous avons ici la tempérance, la carte de la forge pour ce jeu. Ici, le conseil des animaux, donc c'est la carte du jugement. Et encore, arcane majeur, le diable. Donc ici, il y a des tentations qui viennent à vous. Et encore arcane majeur, 4 arcanes majeurs. Alors là, c'est incroyable, extraordinaire, 4 arcanes majeurs. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vous et vous seul. Il n'y a rien qui vient... Ici, clairement, voilà, vous vivez un éveil spirituel, vos guides vous met sur le chemin. Vous êtes sur le chemin, vous entreprenez tout et tout seul cette semaine. Ici, c'est vous et avec vous-même. La carte du monde, c'est le succès, la réalisation, l'accomplissement, l'achèvement d'une situation. Peut-être que ce que vous avez entrepris jusqu'à présent va porter ses fruits. Vous allez pouvoir repasser à une étape supérieure ou alors de clôturer une situation et puis de passer à l'étape suivante. Ici, nous avons la forge qui nous parle de tempérance, hein. Donc ici, c'est de devoir calmer ses ardeurs, de faire attention au feu, puisqu'on a ici le diable qui nous parle de tentation qui vient à vous. Ça peut être aussi une personne qui, peut-être que vous êtes invité à vous libérer de vos chaînes, pour régler certaines tensions que vous avez avec vous-même. C'est de peser le pour et le contre, d'être dans la bienveillance malgré tout, hein, sur ce que vous désirez ardemment, hein. Il y a le feu, il y a voilà, beaucoup de tentations, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, mais attention aussi, hem,
Aux manipulateurs, manipulatrices, hein, ça peut être aussi là, une personne qui est représentée comme telle, une personne qui tient les rênes. C'est une personne ou peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne ou alors ici, vous êtes sous l'emprise de vous-même par rapport, à ce que vous désirez. Vous êtes, l'idée d'être un petit peu tiraillé. Ici, ce qui a causé la situation, c'est le jugement, donc c'est de l'auto-évaluation. Donc je pense que vous êtes ici votre propre ennemi, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop prendre les décisions. Il peut y avoir éventuellement, des doutes de vous-même, hein, donc il peut y avoir également des commérages, de la malveillance ou alors un manque de concentration sur vous-même. C'est peut-être voilà, c'est ça qui crée des tensions. C'est que vous êtes pris, dans le feu entre vous et les autres, entre ce que vous désirez, ce qui vous tente, ce qui et puis, c'est comme si que c'est un petit peu, c'est le chaud et le froid. Voilà, c'est le chaud et le froid, c'est de tempérer les ardeurs, c'est de voilà, il va falloir tempérer cette semaine. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 16 au 22 septembre, domaine général. Nous avons le retard, la joie, la maison, la fatalité, le verdict, le contrat, l'instabilité, le travail, l'étranger. Ici, au dos, nous avons la culpabilité. Vous voyez, donc ici, ça peut être vos peurs, vos angoisses qui vous empêchent d'être lucide. Là, donc c'est bien vous, hein, miroir magnétique, donc voilà, comme quoi c'est bien vous avec vous-même. Ici, nous avons l'argent, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une tentation, par rapport à une dépense. Ici, on a une évolution, donc peut-être un retour financier ou alors une augmentation de salaire ou alors, une amélioration financière et ici le rêve, donc c'est peut-être que vous espérez que le domaine financier évolue, peut-être suite à justement à une dépense où vous vous sentez coupable d'avoir, mal géré une situation ou alors peut-être la peur d'être accusé de. Nous avons derrière le carrefour, hein, donc le choix, les possibilités qui viennent à vous. Ici, nous avons en carte centrale sur l'impératrice, la tempérance. Nous avons ici le retard. Donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement des négociations qui prennent du temps, peut-être une décision. L'accord de. Vous voyez que c'est pour ça que cette semaine, il n'y a pas d'interaction avec les autres. C'est peut-être, voilà, les choses ont été faites, mais vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Mais ici, le jugement, donc vous avez bien travaillé, vous avez réussi, hein. C'est ici, c'est l'idée de un événement à célébrer par rapport à une évaluation de votre part. Alors que ce soit vous envers vous-même ou alors on vous a évalué par rapport à une situation que vous avez pu entreprendre et ici un événement heureux à célébrer. Donc une réussite. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons ici un contrat, des signatures, un engagement, un partenariat, une union, peut-être un mariage. Ici nous avons le travail, donc pourquoi je pense un contrat? C'est plutôt professionnel ici. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent fonctionne. C'est une grande réussite et ici, il y a des signatures qui s'annoncent. Mais cela dit, actuellement, il y a quelque chose qui traîne un petit peu la patte
Peut-être par rapport à une situation, à un chamboulement ou quelque chose, un événement qui arrive soudainement et c'est un événement que vous ne pouvez pas éviter. Ça vous tombe dessus et ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est la décision. Ensuite, ici, nous avons la carte de l'étranger. Donc, ça peut être le soutien ou alors d'avoir l'appui, le soutien ou des plans. Alors, peut-être des plans de voyager, de partir à l'étranger ou alors vous attendez un verdict qui vient de l'extérieur, donc peut-être de loin ou de l'extérieur en dehors de votre zone habituelle. Ici, nous avons sur la carte du diable la maison. Donc, il peut y avoir ici l'idée d'être enfermé chez soi, d'être prisonnier, pardon. Peut-être que votre zone de confort crée ici une instabilité. Voilà, donc ici, il y a de la tentation, il y a de peut-être que c'est un membre de la famille qui, vous tient en chaîne ou vous vous enchaînez naturellement chez vous. Hem Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites des formations ici avec le travail depuis votre lieu de vie ou alors vous travaillez depuis votre lieu de vie, ce qui crée justement cet immobilisme. Cette immobilité, c'est l'idée d'être enchaîné chez soi, d'être enfermé, d'être isolé. Ou on peut nous parler aussi du confort, de la chaleur, un petit peu toxique aussi, hein, donc c'est la toxicité, c'est peut-être aussi une certaine addiction qui vous empêche de sortir de chez vous et ça crée une instabilité. On va aller voir le domaine professionnel. Alors, je dis le professionnel, c'est le travail, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Que vous soyez retraité ou que vous travaillez depuis chez vous, que vous restez à la maison ou que vous travaillez à l'extérieur, c'est toutes vos actions, c'est le domaine professionnel, c'est tout le travail, tout ce que vous entreprenez cette semaine. La récolte, hein, on retrouve le jugement et on retrouve le roi de bâton. Non, on ne retrouve pas le roi de bâton et ici le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est le leadership, voilà, c'est le pouvoir, c'est la structure, la stabilité, c'est être aux commandes, c'est aussi d'avoir l'esprit décisionnaire, c'est d'être indépendant aussi, hein, donc ça peut être aussi une personne qui est loyale, il peut y avoir aussi comment dire? De l'optimisme, de l'impulsivité, c'est la carte de l'action. C'est le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la détermination, ça peut être aussi quelqu'un qui est inspiré par les autres, par la création des autres, c'est de s'appuyer sur l'expérience des autres, voilà, c'est un petit peu, ça peut être aussi quelqu'un de très impulsif, hein, parce que les bâtons, c'est aussi, voilà, la rapidité, c'est l'action, c'est les projets, c'est le feu, c'est la passion. Ici, on a la force, la force c'est de maîtriser une situation, on peut nous parler ici d'éducation pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'avoir la sagesse, de maîtriser une situation, mais avec calme et bienveillance. C'est la carte de la patience, de la force et du courage. Il va vous falloir beaucoup de force et de courage pour faire face aux difficultés. Ce ne sera pas sans difficulté. Nous avons le 7 d'épée qui se retourne. Le 7 d'épée, c'est l'idée d'être sur ses gardes, de se méfier, de se méfier. Bon, je vais arrêter de parler. J'aimerais bien que on y passe directement, hein, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, domaine du travail, de l'action cette semaine, du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Nous avons le 3 d'épée qui nous parle de trahison, qui nous parle de blessure affective, hein. Ici, nous avons la reine de coupe, hein, donc la reine de calice, la reine de coupe. C'est des choix qui sont basés sur les sentiments sincères.
Alors je pense que un choix, qui a été basé sur des sentiments sincères, ça peut être ici d'avoir été trahi, hein, par une personne qui vous tient à cœur peut-être. Elle peut représenter ici une mère. En tout cas, cette personne peut jouer un rôle important dans les événements à venir. Elle peut jouer aussi le rôle maternel, très protecteur, par rapport aux blessures. Peut-être on peut nous parler de maternité, mais de protection, d'être, peut-être trop étouffant aussi, puisque nous avons quand même le 3 et on retrouve le diable, hein. Donc ici, il y a des tentations, hein, donc là, je vais pas refaire la carte du diable, mais ici, donc c'est les blessures, c'est, les trahisons, mensonges, c'est les blessures affectives, c'est aussi la peur, la peur. Peut-être la peur de sortir de sa zone de confort et ici, c'est peut-être un choix volontaire, un choix voilà, peut-être que vous-même, vous êtes votre propre ennemi ici, à vous enfermer, à vous isoler. Hem, En tout cas ici, il peut y avoir des sentiments profonds et c'est ce qui crée votre peine, votre fardeau en fait, hein. Ici, nous avons la grande prêtresse. Alors, il peut y avoir éventuellement, hein, une très grande connexion pour certains et certaines d'entre vous de vivre un éveil spirituel, hein. Là, clairement, hein. Suivre ses synchronicités, être à l'écoute de ses émotions et de ses intuitions, d'écouter son intuition pour guérir des blessures, de se libérer d'une situation ou d'une relation toxique, d'une certaine forme d'addiction. Peut-être un travail tellement passionnant qui, qui vous déstabilise un peu et qui vous coupe du monde. Mais on voit que c'est comme ça, c'est ce que vous désirez, je ne sais pas. Ici, nous avons donc la grande prêtresse, la papesse, c'est les connaissances intérieures, hein. Donc ici, votre savoir intérieur est votre meilleur guide, ça je le répéterai jamais assez. Voilà, c'est peut-être une connexion spirituelle, être à la connaissance de soi, d'écouter son savoir intérieur pour, être guidé, de peser le pour et le contre. Ici, c'est également la carte de la passion. De la sagesse, voilà, la sagesse intérieure et d'écouter son guide intérieur avant de faire un choix. De bien peser le pour et le contre sur ce que vous désirez vraiment. Allez, on y va avec l'oracle du jeu de votre destin pour le domaine professionnel de l'action cette semaine du 16 au 22 septembre 2024 pour les signes du Verseau ascendant et signes lunaires en Verseau, s'il vous plaît. L'ingéniosité, ben, il va falloir faire preuve de courage, hein, on l'a vu avec la force qui a sauté, l'ingéniosité, donc ici, il va falloir, voilà, sortir voilà, c'est l'idée que ici, c'est que vous avez pris le temps de réfléchir et il est temps de sortir de votre zone de confort et d'aller mettre en lumière ce que vous désirez. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets, donc il va falloir passer à l'action et faire preuve d'ingéniosité. L'attente, vous voyez? Donc ici, c'est clairement que voilà, l'attente a souvent un sens, la vie a des cycles comme la nature et ses saisons. Donc il va falloir passer, avec la carte du jugement, c'est aussi une fin de cycle, hein, donc c'est de jeter un regard en arrière, sur tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent et qu'est-ce que vous voulez encore aller chercher? Voilà, c'est l'idée de voilà, il me reste quelque chose pour arriver à son terme. Donc vous avez peut-être eu un temps de réflexion et maintenant il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour les mettre en place et d'y mettre un terme. Vous voyez donc ici la fin, la vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Donc il va falloir se libérer de ses chaînes et sortir de sa zone de confort. Le fardeau, voyez? Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Voilà, il y a un fardeau, un poids lourd sur vos épaules. Il va falloir passer à l'action. Allez vers l'abondance, plus vous donnez, plus vous vous enrichissez.
La justesse qui nous parle de justice, hein, donc la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine, en votre foi intérieure. Pesez le pour et le contre, trouvez l'équilibre pour, vous délester de ce fardeau. Peut-être aussi sur une complication professionnelle ici. Nous avons la tristesse, hein, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc, vous allez faire face à des difficultés ou vous avez fait face à une difficulté. Vous faites face à une difficulté et vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, de quitter une addiction, quitter une tentation, de quitter une emprise, quelle qu'elle soit, hein, mais ici, il va falloir, voilà, sécher vos larmes et passer à l'action. Sortir, de prendre soin de vous, de prendre votre indépendance, de prendre votre envol ici. Nous avons la carte du travail, aller à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Et la santé, il va falloir couper les liens. Vous voyez, donc ici, on a les ciseaux avec un ruban, on coupe les liens et ici, on a des liens, qui sont renoués. Donc votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Donc ici, il va falloir prendre conscience d'une addiction ou d'un mauvais comportement ou, en tout cas, voilà, peut-être de devoir abandonner quelque chose et de devoir passer à l'étape supérieure ici. Et nous avons l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Voyez, donc ici, l'obstacle qui va se présenter, hem, aussi difficile qu'il puisse paraître, c'est pour vous faire, c'est pour votre bien-être. Voilà, c'est pour votre bien. Ici, il va falloir, prendre vos responsabilités ou, de faire face à des difficultés pour vous en libérer. En tout cas, voilà, c'est ça, la carte du jugement qu'on a eu quand même 2 fois. La carte du jugement s et on a eu aussi le diable, hein, 2 fois. Et là, l'ingéniosité, hein, c'est vrai, c'était la carte de la tempérance, donc les blessures de cœur, voilà, donc ici, c'est un fardeau. Ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment un fardeau, peut-être aussi une surcharge de travail, hem, peut-être, où on vous se sert de vous, vous êtes manipulé ou vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou alors, ça peut être aussi, vous, avec vos tentations ou l'idée d'être, entêté à rester à votre place, alors qu'elle ne vous apporte plus rien et ça devient pénible. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour peut-être de songer à quitter votre emploi ou à quitter ce que vous êtes en train de faire pour passer à autre chose. Attention, quand je dis l'emploi, c'est pas forcément l'emploi, quitter l'entreprise, mais quitter comment dire? De revoir votre copie un petit peu de voilà, il y a une situation qui vous épuise complètement et qui ne fonctionne pas, qui n'avance pas, qui traîne. Donc peut-être qu'il faut revoir votre, faire autrement, voilà, faire les choses autrement pour que ça avance plus positivement. Allez, on y va avec le domaine financier pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Alors, je le rappelle, le domaine financier peut très bien de nous parler de richesse émotionnelle, affective également. Alors, 3 fois, hein, 3 fois le diable. Là, clairement, il y a des tentations même financières, hein, des dépenses peut-être et peut-être que justement les blessures, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça a un impact sur le domaine financier. On a ici le 7 de bâton, c'est l'idée de défendre son territoire, de défendre son projet, de ne prêter de l'argent à personne, de n'en demander à personne, pour ne pas être en voilà, ne demandez pas d'argent à qui que ce soit, sinon vous allez être sous son emprise ou alors c'est déjà passé.
Sinon, on peut nous parler aussi voilà, de fermer vos portes, de fermer les comptes, de faire plutôt des économies plutôt que d'être tenté, résister à la tentation. On peut nous parler aussi si ce n'est pas, demander un prêt pour pas être sous l'emprise, ne prêtez pas non plus. Parce que là, vous risquez d'être manipulé. Il peut y avoir abus de confiance, par exemple. Et nous avons ici le 8 de coupe, hein, donc il nous parle de tourner le dos à une insatisfaction et d'aller chercher ailleurs ce qui vous manque actuellement. Et nous avons ici arcane majeur avec les amoureux. Donc c'est le choix de cœur, le choix du partenaire idéal, le choix voilà, le choix en fonction de ce que vous désirez et pas en fonction de ce que vous voyez. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes tenté par une belle apparence, une situation alléchante, mais ce n'est pas forcément ce qu'il vous faut. Et on vous demande ici de regarder en profondeur dans votre cœur ce qu'il vous dicte. Voilà, de prendre, des responsabilités importantes car ce choix est décisionnaire pour votre avenir. Allez, on y va avec, l'oracle d'Effet Lenormand pour le domaine financier, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît. Nous avons ici l'enfant. On peut nous parler ici, vous voyez, donc d'immaturité ou d'être, une jeune personne sous l'emprise de quelqu'un. On peut nous parler d'un nouveau projet, donc une tentation sur un nouveau projet qui risque de vous mettre en danger. Nous avons là, ici, la lune qui nous parle de peut-être de fin de cycle, peut-être aussi de défendre ici, hein, donc d'être méfiant, de doute et d'incertitude. On a ici le changement, donc voilà, il faut changer la situation actuelle, il faut, aller à l'intérieur de soi et d'aller découvrir ailleurs, de changer, de voyager, alors il peut y avoir un nouveau projet qui vous attire ailleurs, autrement, de faire les choses autrement. Je pense ici de se libérer encore une fois, hein, de l'emprise, des chaînes et des tentations, de résister à la tentation. Ici, l'enfant peut nous parler du comportement immature, de complètement, voilà. Ici, nous avons le livre, les informations, les documents, les secrets révélés. Nous avons ici la réussite, le succès avec le soleil. Peut-être aussi un éclaircissement, hein, de nouvelles informations vient éclaircir une situation ou vient apporter peut-être, un retour financier qui pourrait apporter un allègement dans la situation, mais c'est pas forcément qu'il faut voilà, il va falloir quand même, même s'il y a une nouveauté qui arrive, il va falloir résister à la tentation. Ici, nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles, le porteur d'informations et nous avons l'étoile, les vœux, les espoirs et les vœux exaucés. L'arbre qui nous parle de croissance. Donc je pense ici que la racine, la base aussi de la situation, c'est vos doutes, les peurs, c'est d'être sous tension, mais ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez obtenir des nouvelles que vous espérez pour un nouveau projet, pour une nouvelle tentation ou pour, l'idée de nouvelles informations qui éclaircit la situation ou qui permet voilà, d'être florissante, de peut-être une amélioration financière et qui apporte un changement. Peut-être un changement de ce que vous désirez ou, un changement peut-être aussi de revoir les choses autrement. Et nous avons la consultante. Alors je remets une carte sur la consultante et nous avons le fardeau qui revient, la tristesse, le chagrin, la solitude. Donc il peut y avoir éventuellement ici un changement voilà, de revoir les choses qui ne fonctionnaient pas. C'est de mettre fin ou alors il peut y avoir une croissance qui était jusqu'à présent ou en tout cas qui l'est, hem, qui était une réussite. Mais il y a ici une forme de fardeau, c'est-à-dire que le fardeau, c'est, peut-être qu'il y a une insatisfaction et c'est pour ça que vous voulez quitter quelque chose et aller vers ce que vous désirez. Vous êtes guidé
ailleurs. Vous tournez le dos à une tentation ou se libérer des chaînes. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent de communication, l'engagement, l'anneau, l'union. L'ami, donc c'est le c'est le guide, c'est l'appui, c'est le soutien. Vous êtes soutenu dans un engagement et vous allez en communiquer. Alors là, nous avons la carte maîtresse des finances. Donc c'est les transactions financières, c'est les flux, c'est les échanges, ça rentre, ça sort. Et ici, nous avons, hem le fouet qui nous parle de remettre de l'ordre dans sa vie, mais qui nous parle avant tout aussi de colère, de tension, de communication cette fois-ci, mais un petit peu plus, vers le haut. Donc, d'être, voilà, des certaines tensions. Donc il y a des tensions par rapport à des finances et ici, peut-être de communiquer, d'être pour être, appuyé sur un engagement. C'est comme si que vous allez ici peut-être, communiquer sur le fait que on vous doit de l'argent et ça vous met en colère et c'est peut-être ça que vous êtes dans l'attente pour l'instant, voilà. C'est quelqu'un d'autre qui, si la situation n'évolue pas, c'est parce que, la décision, le choix ne vous appartient pas et vous attendez justement cette libération, cette décision pour vous libérer de ce mental qui vous attriste, qui vous chagrine. Donc ici, vous êtes dans l'attente d'une amélioration ou d'une situation qui évolue et qui devrait arriver, mais qui vous êtes dans l'attente, voilà. Mais on voit que vous allez pouvoir, ici, tourner le dos à cette, situation et puis, aller vers, être à l'écoute de vous-même, d'être en harmonie avec vous-même, voilà. De retrouver une certaine forme de tranquillité. Allez, on y va avec le relationnel. Pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, pour la semaine du 16 au 22. Et c'est drôle, c'est que je crois qu'il va se passer quelque chose dans le domaine relationnel à partir du 22, parce qu'à chaque fois qu'on arrive au domaine relationnel, j'ai tendance à dire de la semaine du 22, alors que c'est du 16 au 22. Donc, je pense que dans le domaine relationnel, la semaine prochaine, on verra bien. Allez, du 16 au 22 septembre 2024, pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, nous avons se faire ghoster. Pas de signe de vie, magie, envoûtement, donc on est encore dans la tentation, hein. On est dans l'attente, voilà. Pas de signe de vie, pas de nouvelles. Il y a des fois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, hein. J'attends ton retour. Donc là, vous attendez le retour de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un. Ici, la tromperie, la méfiance, qui porte le masque, est-ce vous ou est-ce la personne en face de vous? L'idée ici, c'est de faire tomber les masques, de se dévoiler tel que l'on est. Et nous avons les réseaux sociaux, hein. Donc je pense ici qu'au niveau réseaux sociaux, il y a une personne euh, qui porte un masque. On a le happy end, la joie, le bonheur. Non. Ok. Et là, oui. Donc oui, il y a des tentations. Et oui, il y a de la concurrence, il y a de l'aversité, ou alors une femme rivale ici. Donc ici, oui, voici la réponse à votre question si vous vous en posez une. Donc ici, il y a bien un amour passionnant et envoûtant, ou alors tout simplement ici, il y a de la positivité qui vous permet de mettre de la joie dans votre vie. Cela dit, actuellement, il y a de l'ignorance, que ce soit de votre part ou d'une personne en face de vous. Voilà, si vous attendez des réponses via les réseaux sociaux, ben là, ici, vous vous méfiez ou on vous dit clairement que si, méfiez-vous ou alors vous vous méfiez tout simplement. Peut-être que vous ne dévoilez pas vos intentions ou c'est la personne en face de vous qui ne dévoile pas ses intentions. Autrement dit, elle ne vous dit pas tout. Et ici, il y a de la concurrence, il y a de l'adversité. Vous attendez le retour des réponses de cette personne. Ici, c'est non, c'est négatif. Alors ici, nous avons la guérison,
Le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions et encore moins des émotions des autres. Nous avons ici l'âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Nous avons tu me manques et nous avons la séparation, hem et la colère et le ressentiment, hein. Donc ici, vous voyez que il peut y avoir une certaine tension avec une personne que, vous estimez beaucoup ou alors une personne qui vous manque. Et il y a ici le jeune homme, superficiel, donc peut-être une guérison, un équilibre. Peut-être que ici le jeune homme superficiel reprend une forme d'équilibre entre ses émotions. Peut-être qu'il prend conscience que, hem, il s'est plus occupé de son apparence que de ses émotions, que de son cœur et aujourd'hui, il a tout perdu et ça le met en colère, ça. Et là, il est à l'écoute de son intuition dans les 2 mois à venir, je crois, ou le mois à venir, hein. Le mois à venir, ouais. Ici, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, un détachement, donc on peut nous parler aussi de la saison de l'automne, donc dans le mois à venir, donc on est en plein dedans, d'accord? Donc ici, il peut y avoir des tensions, cet automne, d'avoir le cœur brisé. C'est un petit peu le 3 d'épée qu'on a vu tout à l'heure et là, voilà, je pense qu'ici, qu'il y a personne qui commence à comprendre et à retrouver un équilibre, peut-être depuis l'automne dernier et qui, voilà, allez, 1 an plus tard, se prend conscience de ce qu'il a perdu. Je vais mettre une carte sur le non là, une instabilité, l'égocentrisme. Oui, il y a quelqu'un qui vous prend de haut ou alors, vous i c'est ou une personne vous prend de haut ou alors c'est vous qui, vous sous-estimez. Vous sous-estimez, une personne qui porte le masque. Peut-être que vous vous voilez la face tout simplement. C'est peut-être vous qui ne voulez pas voir. Pourquoi? Parce que ici, la magie, l'amour envoûtant, passionnant, donc ça peut être aussi d'être complètement, omnibulé. C'est une obsession cette personne, qui vous n'arrivez pas à vous éloigner de cette personne. Vous êtes complètement, voilà, complètement, dépendante. Éloignement, vous voyez? Donc ici, amour véritable, bah, ouais. Oh, la sagesse et la solitude, l'isolement. Déménagement, les choses bougent et avancent. Oui, on vous dit clairement qu'il va falloir, avoir la sagesse de sortir de votre zone de confort et de bouger. Oh mais ça m'énerve, je remets les à chaque fois les cartes à l'envers. Allez, on y va pour le message, l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024. On nous a mis Verseau. Ascendant et signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît. Nous avons l'espoir, le futur projet et nous avons la séparation, le non et la fin. Donc le non qui revient ici, hein. Donc il va falloir poser des limites en fait, tout simplement. Et il va falloir, prendre une décision importante, concernant votre futur. Alors, tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même, écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels, fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux, avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice. Et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger.
Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour ceux et celles qui sont en célibataire ou en triangulaire, l'optimisme avant tout, garde les yeux, ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Là, on revient un petit peu au côté de la superficialité. Voilà, donc d'écouter plus son cœur que des apparences ou de ne pas rester avec une personne uniquement pour combler un vide. Et ensuite, nous avons la séparation, le non et la fin. Que nous dit cette carte? Ben, quand c'est non, c'est non. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe. Tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil, tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute la confiance. Tu dois aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être présentes. Accepte les erreurs et tire-en une force nouvelle plus sûre, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton ou ta future partenaire de cœur. Voilà pour le message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et on termine cette vidéo avec le petit oracle Astrozen pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, s'il vous plaît. Quel est le petit message astrologique pour nos amis Verseau? C'est incroyable, on a la carte du Verseau qui s'est retournée. Verseau Taureau. Alors, je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Et nous avons l'énergie du Taureau qui vous dit: je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Et au dos, nous avons Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.